Hey, coucou vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap à moi. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes outils indispensables en scrap. Et oui, quand on débute, on n'investit pas forcément de suite. Il vaut mieux attendre d'être sûr que c'est une activité qui va nous plaire, parce que ça coûte quand même un peu cher. Mais une fois qu'on est décidé et qu'on en fait régulièrement, c'est toujours mieux d'avoir du matériel fiable qui nous permet de pratiquer le scrapbooking plus facilement. Donc en premier, mon premier outil indispensable, c'est le massicot. Donc le massicot que j'utilise actuellement, c'est celui-ci. Il se déplie, il fait 31 cm de long. Il s'ouvre. Ici, je peux faire les plis, les rainurages. Et là, je coupe. Donc là, vous voyez, ici, je peux enlever ce côté, le retourner, caler mon papier et faire les rainurages. Mais avant d'avoir celui-là, j'ai commencé avec celui de chez Action. Il est là encore. C'est devenu une relique maintenant. La preuve, le truc, il s'en va. Et ça, c'était typique des massicots de chez Action. La lame qui s'en va. Bon, là, c'est pas la lame d'origine. Parce que, en fait, les lames de chez massicot, de chez Action, si vous en cherchez, vous les trouverez chez Cultura. Parce que le massicot de la marque Realia, donc c'est Cultura, il a exactement les mêmes lames que celui de chez Action. Et ensuite, comme celui-ci me faisait de l'œil, mais qu'il était quand même un peu cher, mais finalement j'aurais dû quand même le prendre du premier coup, je me suis dit tiens, je vais aller voir sur le site Coco Rosa Studio. Alors c'est un truc en Chine. Et bah, je me suis fait avoir parce que finalement, certes, c'est le même principe, mais il coupe pas droit. C'est les inches tout en haut. Donc moi, j'avais rien compris finalement quand je l'ai commandé. J'avais pas du tout vu ça. Et si je veux le mettre en centimètres de l'autre sens, eh bien figurez-vous que ça commence que à 3 cm. Enfin 2 cm et demi. Donc là, ça compte pas. Voilà, je sais pas. Donc bref, grosse arnaque quoi. Alors surtout, faites pas la même bêtise que moi. N'achetez pas de massicot à l'étranger, sur les sites à l'étranger. Achetez en France. Donc là, c'est mon dernier choix. Donc il y a une lame, un plioir qui est fourni avec, vous voyez, à l'intérieur, là. Et je l'ai depuis maintenant quelques années et franchement, je m'en plains pas. Les lames, vous pouvez les trouver sur le site Craftelier. Le massicot, vous pouvez le trouver sur le site Craftelier aussi. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Que vous pouvez l'utiliser plié jusqu'à 13 cm. Que derrière, vous avez des fixations pour le bloquer. Comme ça, il ne se déplie plus. Là, il est coincé. Et voilà. Certes, les lames coûtent un peu plus cher, mais elles durent longtemps. Par contre, petit tips, si vous utilisez du papier Action avec une lame, n'utilisez pas la même lame pour du papier qui vous aurait coûté un peu plus cher, de marque. Si vous utilisez, vous gardez une lame pour les papiers de marque et une lame pour les papiers Action. Parce que les papiers Action, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça use des lames super vite. Donc voilà, ça c'est mon petit conseil au passage. Donc là, ce sont les massicots. Et j'ai aussi investi dans une guillotine. Alors la guillotine, je me suis dit pour le cartonnage, ça sera plus simple et plus rapide. Donc c'est celle-là, de chez Timols. Tonic Studio. Elle est grande, elle va jusqu'à attendez, je vais vous dire ça, 31 cm et demi. Là, regardez, c'est la petite réglette qui s'adapte sur le côté. Alors pareil, c'est un investissement et celui-là, je vous le déconseille parce que finalement le cartonnage, alors vous allez me dire oui, mais on peut couper aussi des feuilles. Certes, on peut aussi couper des feuilles sans problème. Par contre, si vous l'utilisez pour couper du cartonnage, laissez tomber. Parce que finalement, quand on place le cartonnage, eh bien au début, ça va couper. Et puis à la moitié, ça va coincer et on n'arrivera pas à couper correctement. Donc c'est un peu galère. Voilà. Donc là, ce sont mes premiers indispensables, entre guillemets. Donc en second, eh bien évidemment, le papier. Alors pour le papier, j'ai différentes utilisations. Donc
je me sers du bloc de chez Action sans aucun souci. Il fait vraiment bien l'affaire pour les tamponnages. Donc vous le connaissez, il a deux côtés différents, un pour les aquamarqueurs et un pour les twin marqueurs, les feutres à alcool. Donc je m'en sers pour faire les tamponnages principalement. Ensuite, toujours chez Action, le bloc de papier 3 couleurs. Et pour faire mes structures d'album et mes pages, j'utilise du papier DCP à 160 grammes. Et ça, vous pouvez le trouver chez Bureau Vallée. Je vous ai fait une vidéo, je vous ai fait une petite visite chez Bureau Vallée. Donc vous avez tous les prix des différents grammages. Donc il y a du 160 grammes, du 200, du 300. Donc voilà. Donc c'est les trois principaux papiers que j'utilise. Après pour l'aquarelle, j'utilise d'autres papiers, mais bon ça c'est pas mes indispensables. On va passer aux ciseaux. Alors pour les ciseaux, voici les trois principaux que j'utilise. Donc celui de chez Action pour faire les petites découpes, il est très bien. Celui de chez We Are Memory Keeper, alors c'est vraiment un nom à dormir dehors, hein, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, il se présente comme ça. Et quand on a beaucoup de découpes à faire, c'est plus agréable de couper avec ce genre de ciseaux qu'un ciseau qui fait vraiment mal au bout d'un moment, vous savez, à force d'appuyer. Alors que là, bah, on l'a en main. Donc c'est pour ça que j'ai craqué pour ce modèle-là. Et pour finir, ce petit ciseau de chez Craftelier, de la marque Craftelier, en fait, il a des lames anti-adhésives. Et je m'en sers quand je coupe du double face exclusivement. Donc lui, c'est vraiment mon ciseau à double face. Parce que si vous utilisez un ciseau comme ça, à la fin, votre lame, elle va plus couper, elle va être collante. Enfin voilà, ça va être une cata. Alors qu'avec ce ciseau, eh bien rien ne se colle dessus. Donc vous pouvez couper sans arrêt du scotch ou du double face. Sans problème. Voilà, donc ce sont mes trois ciseaux principaux. Maintenant, nous allons passer à la colle. Alors, voici les trois principales colles que j'utilise fréquemment. Donc, la Tacky Glue de chez Action. Alors, cette colle, par contre, comment vous expliquer? Elle gondole si vous en mettez trop. Du coup, avant de passer à une autre marque de colle, je me suis dit, et si j'achetais des petits applicateurs de colle? Vous voyez, ça se présente comme ça, des petites bouteilles avec au bout un applicateur de colle pour faire des lignes fines, pour que comme ça je mets moins de colle sur le papier et ça gondole plus. Du coup ça marche, hein, ça fonctionne, ça gondole plus et ça coûte pas très cher, hein. Je les avais achetés chez Craftelier. Je vous mets le petit papier ici, voilà, donc un petit format et un format un peu plus grand. Donc je remplis à l'intérieur, regardez, j'ai aussi ce modèle là et après il n'y a plus qu'à utiliser. Mais ce qui m'a freinée au bout d'un moment, c'est que je ne suis pas trop patiente en fait quand c'est un gros projet. Et cette colle, elle met du temps à sécher. Ce qui fait que si vous bougez un élément, hop, il glisse. Donc il faut le replacer, puis vous ne pouvez pas faire grand chose entre temps. Donc du coup, je me suis dit que j'allais essayer cette colle-là. Donc c'est la Nuvo. C'est une colle blanche, elle sèche super vite. Alors certes, elle est plus chère, hein, ça c'est clair, sans aucun doute. Mais par contre, elle sèche super vite. Voilà. Je gagne un temps fou. Et puis, je sais pas, le flacon, il est mignon aussi. Hein. Vous allez me dire, c'est un peu kitsch, mais moi, j'aime bien. Donc, c'est cette colle-là, la Nuvo. Et récemment, j'ai essayé cette colle-là, donc la Art Glitter. Alors, attendez, j'essaie de vous la montrer correctement. Voilà. Donc, cette colle-là, eh bien, elle est encore un peu plus chère que celle de chez Nuvo. Elle colle très bien, elle colle très vite, elle coule très bien aussi, pas besoin d'appuyer comme une dingo sur le flacon pour que ça sorte. Celle-là un peu plus parce qu'il est plus rigide. Mais par contre elle coûte encore un peu plus cher. Alors celle-ci, vous pouvez la trouver sur le site Brico & Scrap. Moi je l'ai achetée chez eux. Voilà, si vous voulez l'essayer, elle est super. Et bien voilà, on a fait le tour des colles. Je voulais aussi vous montrer les doubles faces parce que ça je m'en sers souvent aussi. Donc là ceux-là, je les ai achetés chez Craftelier. Donc je m'en sers régulièrement. Et ceux-là ce sont les ultra forts, enfin les super forts parce que les ultra forts en fait ils sont bleus. Là la bande elle est bleue. Donc pareil, vous avez des épaisseurs différentes selon le projet que vous faites. Et ça c'est super. Hein. C'est un indispensable, hein, vraiment.
Voilà, voilà. Donc là, on a fait le tour. Un dernier petit truc, c'est pas un indispensable, mais franchement, ça fait un super effet. C'est le Glossy Accent. Et puis, c'est un flacon qui dure longtemps. C'est un vrai investissement. Je veux dire, on s'en sert pas non plus tout le temps, tout le temps. Mais si vous voulez avoir un petit effet vernis et bombé, par exemple sur un sac que vous auriez tamponné, enfin un petit accessoire, etc., et ben c'est super efficace. Voilà. Donc, on a fait le tour des cols que j'utilise principalement. On passe à la suite. Alors, pour les tampons, j'ai commencé avec ceux de chez Action. Vous voyez, ce sont des tampons comme ceci, des tampons clear, transparents. Et puis, j'ai voulu essayer d'autres marques. Parce que, en fait, chez Action, c'est bien, mais c'est pas régulier, les nouveautés. C'est souvent, on revient tout le temps sur les mêmes thèmes, donc j'avais envie de changer de thème. Et comme je me suis rendu compte que le scrapbooking, ça me plaisait, j'ai décidé d'investir. Donc du coup, eh bien, à mon plus grand malheur, ma marque préférée, c'est Holland Create. Et malheureusement, c'est pas une marque qui est très abordable. Elle coûte assez cher. Donc pour cela, en fait, il y a... Alors vous allez me dire, on est qu'en mai et que novembre, c'est pas maintenant. Mais pendant le Black Friday, il y a la boutique Ephemeria qui fait des super soldes, des super promotions. Et du coup, j'en ai profité pour en acheter énormément. Après, forcément, les coups de cœur, bon, bah, de temps en temps, j'en ai. Et puis, bah, je les achète au fur et à mesure. Mais vraiment, j'en profite le jour du Black Friday sur la boutique Ephemeria. Ensuite, il y a aussi cette marque-là qui est beaucoup plus raisonnable en termes de prix. C'est l'encre et l'image. Je vous montre un peu les tampons, comment ils se présentent. Alors, ceux-là, ils ont des traits un peu plus épais. Et moi, j'aime bien le fait que ce soit plus épais. Là, je ne vous ai pas montré le dos de Holland Create, mais voilà, vous voyez. Il y a aussi celui-là pour vous montrer les différents formats. Et j'ai découvert récemment cette marque-là à version scrap quand j'y suis allée. Et c'est Graffiti Girl. Donc je m'en suis servi pour faire une page de art journal. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans une de mes vidéos. Donc c'est les deux seuls que j'ai. Mais je pense que je vais en racheter d'autres parce que j'ai vu des choses qui sont plutôt jolies et qui me plaisent. Voilà. Alors, ensuite, pour nettoyer les tampons, bien sûr, il faut les plaques acryliques. Hein, mais ça, j'ai envie de dire, on en trouve de toutes les marques, tous les modèles. Donc ça, c'est vraiment le basique. Vous voyez, il est quadrillé pour tamponner bien droit. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose vraiment là. Je vais essayer de mettre une feuille en dessous. Non, on voit pas plus. Bon, il est quadrillé. Vous avez des plaques un peu plus grandes, un peu plus épaisses. Il y a différents formats. Là, j'en ai une qui est beaucoup plus petite. Et celle-ci, en fait, je l'ai achetée chez Cultura avec le tampon qui est dessus. De si jolis souvenirs. Donc, vous voyez, donc j'ai eu le bloc acrylique avec le tampon. Et c'était vraiment pas cher là, par contre, hein, chez Cultura. Voilà. Pour nettoyer l'encre sur mes tampons, alors au début j'utilisais de l'eau et un chiffon. Et puis finalement j'ai craqué et j'ai acheté ce petit produit là de chez Ranger. Donc déjà primo il sent super bon. Alors vous n'allez pas le sentir mais je vous garantis qu'il sent super bon. Donc je vous remontre le flacon. Et j'ai craqué chez Craftelier pour cette petite boîte pour nettoyer les tampons. Voilà, donc un côté vous mettez le produit, vous nettoyez, vous frottez votre tampon dessus et vous essuyez de l'autre côté. Voilà, enfin en tout cas c'est ma manière de faire. Voilà, donc très pratique cette petite boîte. Et bien sûr la plaque de tamponnage. Donc j'ai commencé avec celle de chez Action et je m'en sers encore beaucoup. Celle-ci elle me permet de tamponner des tampons beaucoup plus grands en fait. Donc elle vient de chez Tonic Studio, encore du Team Holtz. Donc je vous montre là la marque. Hop, et en fait elle a le dessus qui se soulève pour faire passer des tampons Kling et des tampons clear d'un côté et de l'autre. Vous voyez, donc de ce côté-là, ce sont les tampons clear. Et si vous la retournez, ce sont les tampons Kling, ceux qui sont plus épais. Pareil, j'ai fait une vidéo pour vous montrer les différences entre les tampons quand on débute le scrapbooking. Donc les aimants pour maintenir le papier,
qui sont super puissants par contre. Et voilà. Donc ça, ce sont mes outils pour le tamponnage, ce que je pratique régulièrement. On continue avec la suite. Alors maintenant que nous avons parlé des tampons, on va parler des encres. Donc l'encre principale et indispensable, c'est vraiment la Versafine. Donc je vous ai fait une vidéo qui vous explique toutes les capacités des encres que je vais vous montrer là maintenant. Donc c'est sûrement dans, je ne sais plus quelle catégorie, comment débuter le scrapbooking il me semble, dans la playlist. Donc la Versafine, donc ça vraiment elle est indispensable et elle résiste bien à l'eau. La Memento, qui résiste bien au feutre à alcool, et la Distress Oxide qu'on peut aquareller et qu'on peut tamponner. Voilà. Donc ça, ce sont mes 3 encres indispensables. Donc la Versafine, elle existe aussi en plus petit pad. Chez La Fourmi Créative, ils en vendent. C'est beaucoup moins cher en petit pad. Et puis pour essayer, c'est très bien. Et vous avez le petit flacon aussi pour recharger la Versafine. Là, je vous montre. Voilà, celui-là je l'ai acheté pareil chez La Fourmi Créative. Ensuite, pour les encres, il vous faut des applicateurs. Donc là, ils viennent de chez Craftelier avec les mousses. Vous voyez. Hop là. Donc là, déjà, il y a de quoi faire parce que ça résiste bien. Et les petites brosses. Pareil, on les frotte sur l'encre et puis on peut faire des fonds avec. Alors celle-là, elle vient tout simplement de chez Action. Dans une visite chez Action, je vous l'ai montré. C'est dans le rayon maquillage. Et vous avez les petits doigts applicateurs. Donc ça, c'est pareil, vous en trouvez chez Action. J'ai vu dans un petit pack avec des encres et des doigts. Voilà. Autre chose que j'ai oublié de vous montrer dans ma vidéo sur les Distress. J'ai trouvé ce produit-là, donc c'est alors Distress Refresher de chez Tim Holtz. Et quand votre pad devient sec, moins humide, vous pouvez pulvériser dessus, attendre que ça s'imbibe et hop, ça lui redonne vie. Alors j'ai essayé sur un mini pad de Distress Ink Vintage Photo et ça a très bien fonctionné. Donc, pour l'instant mes autres pads ils sont pas secs, mais ça fonctionne. Et je connaissais pas. Et voilà. Donc je vous le montre. Donc on a fait le tour des encres principales. Donc là il y a mon petit chat qui vient de passer. Donc je vous dis à tout de suite. Donc là nous passons aux perforatrices. Donc là ce sont les 3 principales que j'utilise quasiment tout le temps. Donc la perforatrice cercle. Alors je cherche la taille qu'elle fait, mais je la vois pas. Donc elle fait 2,5 cm de diamètre. Elle vient de chez Artemio. J'ai un petit peu toutes les marques. Dans les indispensables, j'utilise vraiment ce qui me convient le mieux. Donc peu importe la marque. Ici de chez Vassan Créatif. Non, même pas. Artemio encore. Artemio. Donc celle-ci c'est une perforatrice d'angle photo. Donc j'ai pris un petit papier pour vous montrer ce qu'elle fait. Là, quand on fait des albums photos, vous voyez, ça fait des jolis coins d'albums photos. Et la perforatrice d'angle, donc elle a 3 angles différents, 10 mm, 4 mm et 7 mm. Et celle-ci, elle vient de chez Vassan Créative. Voilà, ça fait un moment que je l'ai et elle est toujours en très bon état. Elle fonctionne très bien. Donc vous pouvez faire des coins comme ceci avec. Donc là, 7 mm, ça fait des coins arrondis. J'essaie de vous montrer correctement. Voilà. Du plus petit au plus grand. Donc là, on va aller sur du 10 mm. Donc là, vous voyez, ça fait un gros arrondi. Donc voilà, ça, ce sont mes 3 perforatrices que j'utilise régulièrement. Celle-ci, je m'en sers pour faire des encoches. Donc en fait, je la mets à l'envers, je prends la moitié du papier. Et là, j'ai une petite encoche. Voilà. On passe à la suite. Voici le 3e élément qui est indispensable pour moi également. Donc c'est ma machine de découpe, tout simplement. Voilà, donc forcément, c'est pas léger les machines de découpe. Je l'ai acheté chez Creavea.
Je vous prépare une vidéo sur son utilisation complète. Elle est vraiment, vraiment bien cette machine. Hein. Et elle est moins chère que la Big Shot. Et elle fait plus de choses. Et c'est le format A5 par contre. Hein. Je me suis pas, j'ai pas pris le format A4 parce que je fais pas tant de découpes que ça. Et surtout pas des grandes découpes. Donc celle-ci c'est l'entre-deux. Entre la plus petite et la A4. Donc ma machine de découpe. Et bien évidemment avec la machine de découpe il y a les dies. Donc les dies je les prends souvent chez Coco Rosa Studio. Il y a plein de choix, il y a plein de lots différents, les prix sont très abordables. Par contre, il ne faut pas être pressé parce que les livraisons, c'est entre 2-3 semaines. Minimum. Donc voilà, c'est emballé comme ça, sous sachet plastique, avec des petits codes barres dessus. Et j'achète rarement des dies de marque parce que je trouve que c'est vraiment trop cher. Ça vaut pas le coup. Enfin, pour mon avis personnel, ça vaut pas le coup. J'achète chez Action, principalement. Tous mes dies sont de chez Action. J'ai une pochette comme ça, c'est que du Action et des dies de chez Action. Après, je complète avec ceux de chez Coco Rosa Studio. De temps en temps, je vais sur le site. Mais j'avoue que depuis le coup du Massico, ça m'a calmé. Hein. J'y retourne plus trop. Voilà, donc là, nous avons fait le tour de tous mes indispensables. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Bisous!